Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des questions élémentaires sur les points et les droites. Alors, les points et les droites, ce sont des objets de base de géométrie. Et pour commencer, on va énoncer la propriété de base sur les points et les droites. L'observation de base, c'est que par deux points distincts, il passe une droite et une seule. Donc, à chaque fois que vous prenez deux points du plan ou de l'espace, il n'y a qu'une seule droite qui passe par ces deux points. Ceci nous autorise à désigner une droite par deux points par lesquels elle passe. Ainsi, si une droite D passe par A et B, on peut aussi désigner ces droites-là par AB, tout simplement. Comme conséquence de cette observation, on peut dire la chose suivante, c'est que deux droites distinctes n'ont au plus qu'un point en commun. En effet, imaginez que vous avez deux droites qui ont deux points en commun. Mais par l'observation, on sait déjà qu'il n'existe qu'une seule droite qui passe par deux points distincts. Du coup, si deux droites ont deux points en commun, c'est que ces deux droites sont confondues. Donc, c'est pour ça que deux droites distinctes n'ont au plus qu'un point en commun. Ceci nous emmène à donner un peu de vocabulaire. Alors, première chose, si deux droites distinctes ont un seul point A en commun, alors on dit qu'elles se coupent en A. Deuxièmement, si vous avez deux droites distinctes qui n'ont pas de point en commun, on dit qu'elles sont parallèles. Alors, deux droites distinctes qui se coupent, c'est deux droites comme ça. Et le point qu'elles ont en commun, c'est le point A. Donc, on dit que ces deux droites-là se coupent en A. Deux droites parallèles, c'est deux droites qui sont comme ça. Voilà. Elles n'ont pas de point d'intersection. Pour noter que deux droites sont parallèles, on utilise le symbole suivant. Voilà, si une droite D1 est parallèle à une droite D2, on utilise ce symbole-là pour dire que ces deux droites-là sont parallèles. Dernière remarque, le mot parallèle est utilisé pour deux droites qui sont dans le même plan. Lorsque vous avez deux droites qui sont dans le même plan et qui ne se coupent pas, on dit qu'elles sont parallèles. Par contre, si vous avez deux droites dans l'espace qui ne se coupent pas et qui ne sont pas dans le même plan, on ne dit pas qu'elles sont parallèles. Voilà. Par exemple, si vous prenez un cube et vous tracez la droite définie par ce côté-là et la droite définie par ce côté-là, vous obtenez deux droites qui ne se coupent pas dans l'espace. Mais comme elles ne sont pas dans le même plan, on ne dit pas qu'elles ne sont pas parallèles. Le mot parallèle, il est bien à utiliser pour deux droites du même plan, d'un même plan. Maintenant qu'on a énoncé quelques propriétés de base, on peut résoudre quelques exercices. Alors la question est la suivante. Combien de droites peuvent passer par diverses paires de points parmi soit 2 points, question B 3 points, question C 4 points. Alors maintenant que vous avez l'exercice, je vous propose de mettre sur pause et de réfléchir vous-même avant de regarder la solution qu'on va faire par la suite. Donc mettez sur pause. Ok, maintenant que vous avez bien réfléchi, on va regarder ensemble cet exercice. Alors si vous avez deux points, combien de droites peuvent passer par deux points? Bah une seule. C'est justement la propriété de base qu'on a déjà vue. Regardons maintenant le cas où on a trois points. Alors lorsque vous placez trois points, bah, après avoir placé les deux premiers, vous avez le choix pour placer le troisième. Soit vous le placez de sorte à ce qu'il soit aligné avec les deux premiers, de sorte à ce qu'il soit sur la droite définie par les deux premiers, soit vous le placez à l'extérieur de cette droite. Alors on va distinguer du coup deux cas. Le premier cas correspond au cas où le troisième point est aligné avec les deux premiers. Dans ce cas, il n'y a pas beaucoup de droites qu'on peut faire passer par trois points. Dans ce cas-là, il n'y a qu'une seule droite. Une seule droite qui peut passer par trois points, alignée. Maintenant, regardons le deuxième cas où le troisième point il est placé à l'extérieur de la droite, définie par les deux premiers, c'est-à-dire qu'il ne soit pas aligné avec les deux premiers. Dans ce cas, vous observez bien que vous pouvez tracer trois droites qui passent par ces trois points.
Donc la réponse, combien de droites? On peut tracer 3. Maintenant, dans le cas où on veut placer 4 points, eh bien, on a à nouveau du choix. En ayant placé les 3 premiers points, soit on peut être dans le cas 1 de la question B, le cas où les 3 premiers points sont alignés. Alors, pour placer le quatrième point, soit on le place à nouveau sur la droite, la seule droite qu'on a définie, alignée avec les 3 premiers points. Dans ce cas, il n'y a qu'une seule droite. Dans le premier cas, ok. Et deuxième version du premier cas, c'est le cas où vous avez les 3 premiers points qui sont alignés et vous placez le quatrième point de sorte à ce qu'il ne soit pas aligné avec les 3 premiers. Dans ce cas, vous observez que vous pouvez tracer 4 droites. Voilà. Donc on a déjà trouvé 2 réponses à la question C, une seule droite, 4 droites. Maintenant, regardons le deuxième cas. Le deuxième cas, c'est que les 3 premiers points ne sont pas placés alignés. Alors là, à nouveau, vous avez 2 choix. Soit vous placez le quatrième point de sorte à ce qu'il soit aligné avec 2 de ces 3 points, soit vous le placez de sorte à ce qu'il soit aligné avec aucune paire de ces 3 points. On va donc prendre le cas, deuxième cas petit 1. Le cas où on prend le quatrième point aligné avec 2 des 3 premiers points placés. Dans ce cas, vous observez bien qu'il y a 4 droites. En fait, vous pouvez observer que la première version du deuxième cas correspond à la deuxième version du premier cas. Maintenant, le dernier cas, c'est le cas le plus général. Le cas où, une fois que vous avez 3 points non alignés, vous placez le quatrième point de sorte à ce qu'il soit aligné avec aucune paire des points déjà placés. Comptons combien on a défini de droites. Donc là, il y en a une, il y en a deux, il y en a trois. Puis on peut en tracer une quatrième, une cinquième, une sixième. Donc vous voyez bien qu'il y a 6 droites. Donc pour conclure, pour la question C, combien de droites on peut passer par diverses paires de points parmi 4 points? Soit une seule, soit 4, soit 6. Évidemment qu'on peut continuer cet exercice et regarder ce qui se passe pour 5 points, pour 6 points, pour 7 points, mais à chaque fois la question va devenir de plus en plus difficile et à résoudre. Regardons plutôt l'exercice suivant. Donc c'est l'exercice suivant, vous avez n points tels que 3 d'entre eux ne sont jamais alignés. Combien de droites peut-on faire passer par diverses paires de ces points? Donc là je vous propose à nouveau de mettre sur pause et de réfléchir. Alors discutons maintenant ensemble comment on peut résoudre cet exercice. Donc regardons d'abord des cas particuliers. Les cas particuliers, c'est-à-dire n égale 2, 3 ou 4. C'est des cas particuliers qu'on a déjà vus dans l'exercice précédent. On a vu que pour n égale 2, il n'y a qu'une seule droite qu'on peut passer par 2 points. Pour n égale 3, si on place 3 points de sorte que 3 d'entre eux ne soient jamais alignés, c'est la configuration où le troisième point n'était pas aligné avec les deux premiers. Il y a 3 droites qu'on peut faire passer. Et pour n égale 4, on peut faire passer 6 droites lorsqu'on a placé les points de sorte que 3 d'entre eux ne sont jamais alignés. Quand vous regardez ces exemples, c'est le moment de faire une observation essentielle. C'est que dans le cas où 3 points ne sont jamais alignés, une droite c'est définie par exactement 2 points. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez une droite, il y a une paire de points qui correspond à cette droite. Ainsi, à chaque fois que vous avez une paire de points, donc 2 points, vous avez une droite qui passe par ces points. Et à chaque fois que vous avez une droite, vous pouvez donner les 2 points par lesquels elle passe. Et comme 3 d'entre eux ne sont jamais alignés, ça sera toujours les 2 points par lesquels elle passe. Il n'y en aura jamais plus. Donc, pour compter combien il y a de droites qui passent par diverses paires de ces points, il suffit de compter combien il y a de paires de points parmi n points. Donc, on a n points et comptons le nombre de paires de points. Pour cela, on va compter de combien de manières on peut sélectionner un point, puis un autre. Donc, si on veut sélectionner 2 points dans l'ordre, on a n choix pour sélectionner le premier point. Et puis, une fois qu'on a choisi le premier point, il ne reste plus que n-1 choix pour sélectionner le deuxième point.
Donc le nombre de façons de choisir deux points en choisissant d'abord le premier puis le deuxième, c'est n fois n-1. Sauf que, en sélectionnant d'abord le premier puis le deuxième point, on énumère chaque paire possible de points deux fois. Parce que quand il y a une paire de points, il y a deux façons de choisir le premier et le deuxième point. Quand vous avez une paire de points. Ainsi, si vous avez une paire de points AB, on a deux façons de sélectionner d'abord le premier point puis le deuxième. Soit on choisit d'abord A puis B, soit on choisit d'abord B puis A. Et là, on a compté de combien de façons on peut prendre deux points parmi n points en choisissant d'abord un premier point puis un deuxième point. Ça veut dire que en comptant les paires de points de cette façon-là, en fait, on a compté chaque paire deux fois. Donc, pour obtenir le nombre de paires de points parmi n points, c'est n fois n-1 sur 2. Donc, la réponse, c'est n fois n-1 sur 2, droite. Observez l'exercice suivant. Dessinez 5 droites et 10 points, de sorte à ce que sur chaque droite, il y ait exactement 4 points. Je vous propose de prendre une feuille, de mettre sur pause et d'essayer de dessiner cela. Bien, maintenant que vous avez eu le temps de mettre sur pause, je vous donne le dessin que vous auriez pu trouver. Donc le dessin à trouver, c'est celui-là. C'est une étoile à 5 branches. Vous avez bien 5 droites, 10 points. Et sur chaque droite, il y a exactement 4 points. On a répondu à la question. Et dernier exercice, est-ce que cette droite peuvent s'intersecter 2 à 2 en 7 points, petit a, ou en 8 points, petit b. Donc prenez une feuille et essayez de voir si ces droites peuvent s'intersecter en 7 points, ou si cette droite peut s'intersecter en 8 points. Je vous propose de réfléchir et de mettre sur pause. Bien, maintenant que vous avez bien réfléchi, je vous propose des solutions. À la première question, la réponse c'est oui. Pour y arriver, on va tracer 6 droites concurrentes, c'est-à-dire qui se coupent toutes en un même point. Donc là, j'en ai dessiné 3. Dessinons une quatrième, une cinquième et une sixième. Donc là, vous avez 6 droites qui se coupent en un seul point. Et la septième droite ne peut avoir au plus qu'un seul point d'intersection avec chacune des autres droites. Donc quand on va tracer la septième droite, il va rajouter 6 points d'intersection. Donc si on trace la septième droite, on peut faire en sorte à ce qu'elle coupe chacune des 6 premières droites et elle ne coupe chacune des 6 premières droites qu'en un seul point. Donc cela nous donne 7 points d'intersection. Alors pour avoir 8 points d'intersection, il faut réfléchir un peu plus, mais la réponse est toujours oui. Il faut trouver une façon de bien disposer des ensembles de droites concurrentes. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir deux points, A et B. Et par le point A, on va faire déjà passer 3 droites concurrentes. Concurrentes du coup en A. Donc là, on a tracé 3 droites. Il n'y a qu'un seul point d'intersection. Maintenant, on va faire pareil en le point B, sauf que on va que tracer les droites parallèles aux premières droites tracées. Donc la première droite qu'on va tracer, elle va être parallèle à la première droite qu'on a tracée passant par A. Pour arriver à mieux tracer, je déplace le point B ici. Et du coup, on va tracer les 3 droites qui passent par B et qui sont parallèles aux droites qui passent par A. Donc là, pas très bien réussi. Je la refais. Donc là, on a tracé la droite orange parallèle à la droite rose. Et on va tracer la dernière droite orange parallèle à la droite rose passant par B. Voilà. Donc on a déjà tracé 6 droites. On a tracé 6 droites. D'abord on avait là qu'un seul point d'intersection, puis B c'est un autre point d'intersection. Et puis les autres points d'intersection, c'est les points d'intersection entre les droites qui ne sont pas parallèles. Donc la droite orange s'intersecte avec deux droites roses. Chaque droite orange s'intersecte avec deux droites roses. Donc jusque-là, on a déjà les deux premiers points d'intersection et puis
plus 3 fois 2. Parce que pour chacune des 3 droites oranges, on a eu à chaque fois 2 nouveaux points d'intersection. Et il ne reste plus qu'à tracer la septième droite. La septième droite à tracer de sorte à avoir le moins d'intersections possible, c'est la droite AB tout simplement. Donc on va tracer la droite AB. La droite AB, elle ne rajoute pas de point d'intersection parce que elle coupe n'importe quelle droite rose en A, elle coupe n'importe quelle droite orange en B, et c'est les seules droites qu'il y a en fait. Les deux droites ne peuvent avoir qu'un seul point d'intersection, du coup, il ne peut pas y avoir d'autres points d'intersection. Cela signifie qu'on a bien 2 plus 6, du coup 8 points d'intersection. Du coup, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. À la prochaine.